Salutations les amis et bienvenue dans la Geek. Bienvenue pour la partie 2 de l'épisode 3 concernant WrestleMania 36, donc les résultats de WrestleMania 36. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, elle s'affiche juste là, vous savez, là, le petit point, petit point info. Vous cliquez dessus, ça vous enverra sur la vidéo première, parce que si vous regardez celle-là sans regarder la première, il va y avoir un peu de spoil et de trucs de ce qu'on a dit dans la première, donc vous m'avez compris. Allez voir la première pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Donc, nous avons commencé cette très très belle soirée avec un kick-off opposant Liv Morgan à Natalia. Bon. Bon. Pourquoi pas? Moi je dis pensons-y. Euh, un match très sympa, ma foi. Voilà, il a commencé il difficilement commencé. C'est peut-être un petit peu ce que je reproche, c'est qu'il a difficilement commencé. Mais attendez, Rio a parlé. Non, 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 Ah pardon, je te voyais faire ça. C'est pour d'accord, ça. Ah d'accord, excuse-moi. je suis, Pas de c'est souci. un doigt de l'accord. D'accord, d'accord. Donc oui, donc je disais donc il a difficilement démarré, c'était un petit peu lent et après par contre ça c'est vraiment très très vite très très vite lancé, ça c'est vraiment parti loin des grandes torgnoles dans la gueule. Il y a même un moment, j'aurais pas été étonné de voir une dent voler parce qu'il y a eu un coup de pied placé dans une mâchoire. Je vous assure que le bruit qu'il a fait, j'aurais pas été étonné de voir une dent voler et un lèvre en sang. Et donc nous avons eu droit à une très très belle victoire de Liv Morgan. Très content, moi je suis très content, voilà. Donc voilà, un point positif, c'est que c'était un match très très sympa, comme je dis, hein. Point négatif, il a eu un peu de mal à commencer, mais après on a vraiment eu un match assez intense. D'ailleurs, assez surpris d'ailleurs de l'intensité de Liv. Je savais que c'était une très bonne catcheuse, mais je ne savais pas qu'à ce point-là, elle pouvait être assez violente. Donc je lui ai mis la belle note de 7 sur 10. Pour un début de show, c'est pas trop mal. Je te laisse Ah la ouais, c'est parole. carrément bien. Ouais, c'est carrément bien, hein. Moi j'ai mis 6 sur 10 pour le début de show. Enfin, pour un kick-off, pour un match de kick-off. Sachant qu'en- On n'en attend pas moins, on n'en attend pas plus non plus. sa- Ouais, C'est ça. pour se mettre dans le mood. Sachant que d'ordinaire, les kick-offs, quand on les regardait un peu du coin de l'œil, euh, enfin, c'est mon avis personnel, hein, tu me diras ce que t'en penses. Pour les anciens shows qu'on a déjà vu pendant nos soirées, je t'avouerai que les kick-offs, c'était un peu chiant. Là, ça va, c'était pas rébarbatif. On avait le petit coup de visio de René Young, Booker T et Christian. Je n'aurais d'ailleurs jamais reconnu Christian d'ailleurs. Ouais. Mais sinon voilà, on a eu vraiment un seul match par kick-off. C'était des très bons matchs aussi bien sur le première partie que pour la deuxième. Bon, bah voilà, j'ai rien de plus à dire. Ça Voilà. reste un kick-off, voilà. Voilà. Et ben, je te propose d'enchaîner tout de suite avec, je pense, un match que Qui tu était attendais. attendu, que j'attendais surtout de voir le résultat, parce que je savais que bon voilà, comme je l'ai marqué, hein, tu vois directement que Rhea Ripley est vraiment pas là pour déconner. Tu vois vraiment en mode. Tu vois, Charlotte un peu arrogante comme à son habitude, c'est un petit peu le truc qui m'a saoulé, mais c'est vrai que voilà, Ryu m'a rappelé que ça c'est partie de son personnage, etc. Mais tu vois clairement que Rhea elle est pas là elle est pas là pour rigoler, elle est vraiment là pour en découdre. Et puis une très très belle tenue qui va super bien d'ailleurs. J'ai envie d'éternuer. J'ai beaucoup aimé aussi la tenue. Non, non. Donc voilà, donc je vois très, donc voilà, on voit très bien que Rhea est pas là pour rigoler dans sa façon de parler en mode arrête de te foutre de ma gueule, elle vient là en combat vraiment. Elle lâche pas l'affaire et tout, elle se relève assez souvent. Par contre, c'est là que j'ai revu l'Aria que je connais. C'est-à-dire que son genou gauche a pris énormément cher. Et comme je dis, Rhea Ripley, c'est une des catcheuses. Tu peux lui exploser le genou. Elle peut avoir une fracture au genou. Elle ira jusqu'au bout du combat. Là, tu voyais très bien elle est très mal retombée plusieurs fois. Elle s'est vraiment fait mal au genou. Et malgré tout, elle a quand même continué le combat avec la même intensité, quoi. Il y a vraiment l'intensité nécessaire qu'il fallait entre ces deux catcheuses et tout au long du match, malgré le fait que voilà que Rhea Ripley se soit blessé le genou. Il y a eu un très beau retournement de situation aussi, je sais plus lequel. Je sais que j'ai noté ça, mais je me rappelle plus quel retournement de situation j'ai dit. Ça doit être sûrement pour la victoire de Charlotte. Parce que c'est pareil, je dois nous souligner un point.
très peu de personnes, comme Rhea Ripley, ont réussi à tenir si longtemps, enfin déjà à ne pas abandonner pendant la prise en 4, et à tenir aussi longtemps pendant la prise en 8. En général, c'était direct, c'est abandonné, là, elle a quand même tenu en mode... Et puis voilà, ça reste la prise en 8. Ta note? Excuse-moi, oui, j'ai mis une note de 8,5, malgré tout, voilà. Eh bien, moi, les gars, je reprends tout ce que Kiki a dit. C'était parfait. En fait, tout ce que tu as dit, c'était parfait. Il y a eu de la violence, il y a eu des coups, mais qui claquaient tellement fort. Là, il n'y avait pas de public. Donc, le coup, il claque, Tu l'entendais. claque. Et franchement, il y a eu une violence, il y a eu une intensité dans le match, une opposition. Il n'y avait pas de plus domination de Charlotte Flair ou plus de domination C'est très réelle. très équilibré. C'était équilibré, il y avait de la combativité des deux côtés. On sentait que Rhea voulait garder son titre, Charlotte voulait le titre. Franchement, moi je lui ai mis 9 sur 10. Et vraiment, dans ma tête, quand j'ai regardé ce match, c'est pas que je regarde le catch. Ce genre de match avec de l'intensité, de la passion, du catch à un niveau où, gros, tu peux pas faire plus haut niveau. Excusez-moi, pardon, pour ce petit contretemps. Bien sûr, c'est le jeu WWE Supercard, hein, parce qu'on reste dans le thème quand même. Hein. Ah, toujours, toujours. Mais en tout cas, ouais, voilà, 9 sur 10, parce que vraiment, c'est pour ça que je regarde le catch, c'est ce genre de match. Ah, moi je lui ai pas mis 9 sur 10, voilà, parce que je suis un rageux. Clairement, il a eu le droit à 8,5 parce que Rhea Ripley a perdu. Ça s'arrête là. Et du coup, ça me permet maintenant qu'on aborde ce sujet, de revenir sur ce qu'on disait pendant la première partie. Donc on vous parlait que Shayna Baszler avait pas perdu, et quelque part c'est normal. Parce que quand on le réfléchit bien, Rhea Ripley était la seule à avoir réussi à défaire le règne tyrannique de Shayna Baszler à NXT lorsqu'elle était au plus haut de son apogée. Et du coup, vu qu'ils l'ont fait perdre sur ce match-là, t'as basculé. Excusez-moi, excusez-moi les amis. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est la seule à avoir réussi à la défaire lors de son apogée à NXT. Ce qui fait que s'ils avaient fait gagner Baszler et perdre Rhea Ripley, ça aurait voulu dire que la championne de Raw aurait été moins puissante que la championne de NXT. Dans le sens où personne n'a réussi à battre Baszler, à part du coup Rhea Ripley et actuellement du coup Becky Lynch. Ce qui fait qu'on aurait eu une championne de NXT qui a perdu son titre, hein, mais clairement qui resterait quand même tout en haut. En dessous, on aurait eu la championne d'Euro. En dessous, on aurait eu Becky Lynch. En dessous, on avait tout le reste du roster. Et ça aurait été illogique. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Killer. En fait, tu dis là, parce que ouais, t'as tout énuméré. Et franchement, moi je vois à l'avenir, en tout cas, pour ceux qui disent oui, Becky Lynch elle a gardé le titre et tout contre Baszler, la rivalité n'est pas finie vu comment le match est terminé, tout ça. Mais franchement, à l'avenir, moi je vois une rivalité Rhea Becky Lynch. Est-ce que Rhea va reprendre une revanche sur son match de WrestleMania contre Charlotte Flair? Est-ce que direct elle va passer dans un roster au-dessus? Quoi qu'il arrive, Rhea Ripley a un niveau bien supérieur à celui de Shayna Baszler. Je dis ce que je pense et ça va pas plaire à tout le monde. Pour certains, Shayna Baszler, elle est au top au top. Moi, je suis désolé, je préfère largement voir catcher Rhea Ripley contre Becky Lynch et je préfère largement voir Rhea Ripley gagner le titre de Raw face à Becky. Et Voilà. ça me fait penser que j'ai oublié de dire. Même pas parce que dans mon truc là, que je disais là, ça aurait été pire que ça. C'est-à-dire que ça aurait fait Charlotte, Rhea Ripley, parce que du coup Charlotte aurait battu Rhea Ripley. Ça aurait fait Charlotte, Rhea Ripley, Shayna Baszler, Becky Lynch, et le reste du roster principal. Sauf que à aucun moment, et bien à aucun moment, je le répète, à aucun moment Charlotte Flair n'est au-dessus de Becky Lynch. Au-dessus de Shayna Baszler, je le dis pas. Au-dessus de Rhea Ripley, bon, ça se discute, hein. Là, bon. Mais à aucun moment on peut foutre dans le classement Charlotte Flair au-dessus de deux fins. À deux crans d'ailleurs, à deux crans de puissance au-dessus de Becky Lynch, c'est clairement totalement naze comme truc. Donc pour moi, sur ce que tu dis,
Becky Lynch, Charlotte, c'est le même niveau. Il y a eu des victoires d'un côté, il y a eu des défaites. Pour moi, c'est le même niveau. Je peux pas dire que Becky Lynch est au-dessus. En termes de, elle porte le roster, elle est au-dessus. En termes de catch, autant Becky Lynch peut gagner, autant que Charlotte Flair peut gagner. Et voilà. Ce n'est que mon point de vue. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Ma foi, je pense qu'on a déjà assez bavardé sur ce match-là. On peut passer du coup à celui d'après, qui oppose lui là, mon cher Alistair Black contre Bobby Lashley. Alors ma note ne va pas être représentative de mes attentes, on va dire. Vous allez très vite comprendre. C'est-à-dire que sans grande surprise, Bobby Lashley a joué. Ah, clairement, il a joué avec, il te l'a balancé. On aurait dit comment dire, on aurait dit un pitbull avec un jouet pour caniche. Le même principe, c'est-à-dire que les premières minutes du match, Bobby Lashley s'est amusé avec. Genre, il l'a balancé en tous les sens, il lui a mis sa race. Et d'un coup d'un seul, vraiment sans vraie explication, on a eu un retour d'Alistair Black d'une violence et d'un impact euh, clairement dingue. Et d'ailleurs, j'étais très très étonné de ce match-là, que Alistair Black a réussi à gagner Bobby Lashley. Et du coup, je lui ai mis la note de 6 sur 10. Alors personnellement, j'ai pas noté de points forts. Très mal fait mon travail. Mais ce match, quoi qu'il arrive, je n'en attendais que dalle. Et j'ai Enfin, eu que dalle, si ce n'est une belle victoire bien violente d'Alistair Black. Pour moi, le match, il valait pas grand-chose. Je lui ai mis 5. Il avait rien à faire là. ah oui, je te l'accorde, je te l'accorde. Il a juste eu, voilà, justement, il a juste eu 6 sur 10 parce que Black a gagné. Sinon, le match en lui n'a aucune logique, il n'y a aucune storyline, c'est pas. Autant on a eu des matchs de dingue, autant celui-là, voilà, il était là pour combler. Why not? Et je suis en train de m'apercevoir qu'on n'a pas du tout fait les moyennes du kick-off et de replay. C'est pas faux. Kickoff, t'avais mis combien? J'ai lui ai mis 7 sur 10. 7, j'ai mis 6. 13. Ça fait 13 sur 20. Pour un le kick, ouais, c'est très bien, c'est pas mal. C'est moins haut, certes, non, c'est non, pas haut du tout, parce que c'est le kick-off, rien à voir. Soit arrête d'être con. Ensuite, nous avons donc 8,5 plus 9, ça nous fait un petit 17,5. 17,5. 17,5. Bah, ça dépasse largement pour le coup le match tag team féminin, mais faut dire que là on a quand même eu une très très belle entrée. Et du coup on a eu le droit là pour Black Lashley, nous avons une moyenne de 11 sur 20. C'est ça, c'est le petit point au-dessus de la moyenne, mais il mérite pas bien plus. Hein. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Vraiment, mais pas du tout. Enfin, voilà, je suis catégorique là-dessus, j'en attendais rien, ça n'a rien à faire là. Le vrai truc qui m'a dit, oui, il vaut la moyenne, c'est la victoire d'Alistair Black avec le Black Mass porté avec une violence. Celui-là tu l'as bien Franchement, entendu aussi. ouais, ouais, ouais. Est-ce que là, t'avais pas envie de te le prendre? Et du coup je suis en train de regarder mes notes. Et je m'aperçois que je vous disais lors de la première partie que cette soirée était en dents de scie. Et ben je m'aperçois qu'au vu de mes notes, cette soirée est encore plus en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a eu bof, bien, bien, bof, bien, très bof, bien. Enfin, ça passe son temps à faire ça sur cette soirée-là. C'est vrai, Parce que nous allons c'est vrai. passer au match Otis Dolph Ziggler. Je te laisse la parole. Donc, avec moi. Oui, oui, oui. Je te laissais la Ah, parole. je t'ai oublié. Ça a dû bugger, Euh, excuse-moi. ouais, ouais, ouais. Bon, pas bien grave, hein, les aléas du direct. C'est ça. Moi, Otis, Dolph Ziggler. J'avais un pronostic. Ce pronostic s'est passé plus tôt que prévu. Je m'explique. Parce que euh, Faut savoir du qu'on l'avait tourné coup, avant de regarder SmackDown. Du coup, c'est pour ça que les pronostics n'étaient pas forcément très bien ajustés. voilà. En fait, tout ce que j'ai dit qui devait se passer à WrestleMania s'est passé à SmackDown. Et là, j'étais en mode ah, là, je m'attendais pas à ça. Et du coup, je me suis dit, ben, Otis, Dolph Ziggler, ça va être moyen.
Et ben pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, j'ai été étonné. J'ai été étonné. Otis, il n'était pas là pour déconner. Euh, il a envoyé des beaux spots. Bon, Ziggler, tu sentais qu'il était là, genre en mode. C'était un peu d'Otis, tu vois. Tu sentais un peu de moquerie dans le catch. Oui, mais Ziggler Ziggler. est connu pour être un grand moqueur. Dans son Ouais, ouais, personnage. on est Dans la d'accord vraie vie, pas du tout, là-dessus. mais dans son personnage, totalement. Et sur ça, à la fin du match, il y a eu un premier Shero Shot. Donc Shero Shot, c'est un bon coup dans les parties d'un catcheur. Et donc il y a eu un premier Shero Shot sur Otis de la part de Sonia Deville qui a Non, accompagné non. donc Dolph Non, Ziggler. de la part de Dolph Ziggler. Sonya Deville a distrait l'arbitre pour que Ziggler Ah, c'est puisse lui ça. mettre un coup. Dolph Ziggler, ouais, lui met un Shero Shot. Donc là, bon, bah tu dis, c'est plié. C'est plié, Ziggler, il cale zigzag, c'est fini. Mais, mais, Une c'est musique là que ça retentit commence. Ah oui, avec une c'est petite là, rose. c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que Mandy Rose arrive avec une tenue, vous m'excuserez l'expression, mais plutôt Hello to you, Mandy. Elle arrive, et là, grosse baffe dans la tête de Celle-là, on l'a entendu Mandy. claquer aussi, hein. Ouais, c'est Même ma ça. copine a dit: ouah, putain, la meuf qu'elle s'est prise. Ouais, c'est ça. Et il y a eu une distraction de l'arbitre à un moment, et Mandy arrive derrière Dolph, shot, et à la fin, Alors, il y a bah, eu. Il y a eu Caterpillar de type. Ouais. il y a eu distraction de l'arbitre parce que, donc, du coup, Sonya Deville s'est mangé une grosse baffe dans la gueule, suivi d'un enchaînement de coups de poing dans la gueule. Mendy l'a balancé sur le ring, du coup l'arbitre a été à voir pour lui dire dégager. Mendy est arrivé derrière Dolph, bam. Hop là, Otis Caterpillar, hop, emballé, c'est pesé. Cassez-vous d'ici. Mais ce C'est n'est pas ça. tout. Alors là où on se dit, bon, on est à un niveau, c'est bien. Et là, donc, on voit Otis On voit le commencer à petit frotter dans regard. ses bras. Non, mais d'abord il y a le petit regard, le petit regard de braise qui s'est créé entre les deux. Et là tu te C'est dis, vrai. si tu sentais, tu Il y a eu sentais, le petit câlin aussi. il y a le petit câlin, mais surtout le regard de braise, là, tu sentais, ils vont pas s'embrasser, ils l'ont jamais fait, ils le feront jamais. Et là, mon gars, et là, le pied, Bah, il y a Otis qui soulève Mandy Rose avec une facilité, Rose. bah, comme C'était d'hab, combien? mais si tu regardais bien, elle aussi, hein, elle a de la force dans les bras parce qu'elle se tenait juste à un bras comme ça. L'autre, Ouais, elle c'est avait eu vrai. le bras ballant, hein. Mais avant de soulever ça, je voudrais quand même m'arrêter sur mes points positifs à moi. Donc, je dis que t'avais bien cet esprit de vengeance d'Otis, hein, tu le voyais très bien qu'il voulait clairement lui mettre sa race pour cette faute de sa gueule. Le deuxième point positif, c'est justement l'intervention de Rose qui était nécessaire entre guillemets, mais qui était attendue pendant ce match. Et la fin, Elle était c'est parfaite. pas un smack. À la fin, c'est même pas un petit bisou. C'est clairement un roulement de galoches qui se sont fait. Ah, c'était le. C'était un très beau et pour moi personnellement, je lui ai mis la note de 9 sur 10, ce qui fait que c'est le meilleur match de la partie 2 de le WrestleMania 36 parce que j'étais juste content. Voilà, j'étais juste content de voir enfin cette histoire réglée. Enfin, Bah, les gars, en fait, il m'a envoyé un vocal. Au début, il m'a dit c'est 10. C'est 10. Après, il s'est dit bon, quand même, ça vaut parce que pas un Undertaker. voilà, j'ai recomparé par rapport à la veille d'Undertaker Styles. Donc du coup, je sais quand même pas. Mais il atterrit quand même au meilleur match de la soirée de la partie 2. Eh ben, moi, j'ai mis 8 parce que j'étais content. Il y a eu Galoche, il y a eu tout ce qu'on voulait. C'était magnifique. Et enfin, après le show, ou même, bon, pendant qu'on parlait, je sais plus, tu m'as dit un point qui, en effet, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui suivent le catch régulièrement. Il nous a dit que maintenant que cette affaire était réglée, elle n'est pas forcément si bien réglée que ça, puisqu'on risque d'avoir, comme tu m'as dit, d'un côté la Mixed Tag Team Ziggler Deville, pourquoi j'ai envie de des vulves même, et de l'autre côté la Tag Team Mixte Otis Rose, et je pense que cette rivalité n'est pas forcément finie, parce que à mon avis, Mandy est très 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 rancunière.
rancunière. Oui, j'ai dit. Rancunier. Non, Mais j'ai dit on rancunière, parle c'est de juste que ça a ça. dû couper. Enfin, c'est Ouais. pas bien grave. Enfin, voilà. Euh, Meilleur match de la soirée pour moi. Eh ben, moi, je suis d'accord avec toi. Il va y avoir mix team match et ça va être pas mal. Voilà. Du coup, la moyenne, eh ben, ça fait 17. Ça fait 17. Très bon match. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Là, Puisqu'on passe sur un point délicat. Très délicat. là, c'est le La match. grosse déception. C'est oui, c'est la grosse déception. Même pas de la soirée. C'est la grosse déception du show entier. On parle bien Et on entendu l'attendait. et on l'attendait. Surtout, c'est que c'est un match qui était attendu et c'est pour ça que c'est de la façon dont il s'est déroulé, c'est une grosse déception, ça reste. C'est le match Edge contre Randy Orton. Je n'ai trouvé aucun point positif si ce n'est la victoire de Edge qui lui a valu point, son point et demi, son point et demi, son point et demi en plus. Comme j'ai dit, ça commence, Orton est déguisé en caméraman, il attaque, il fait un RKO dans le dos pour commencer, donc non. Et ensuite, tu vois, c'est con à dire, mais tu vois que Edge a plus la forme pour tenir des last man standing comme ça aussi long, parce qu'il était beaucoup trop long. Le match aurait pu se finir au moins deux ou voire trois fois avec des spots qui étaient créés. Il aurait pu se finir au moins deux voire trois fois en avant. Et non, ça s'est terminé. Voilà quoi. Comme ça a commencé, en soi. Oui, un peu comme ça a commencé. Sauf que c'est Edge qui a gagné. Voilà. Donc il a eu le droit à se prendre un 3,5 sur 10, mais parce que Edge a gagné. Donc, on a été d'accord sur la note. 3,8. Déjà, on commence par 2 RKO out of nowhere. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, on commence par 2 RKO. Donc, c'est-à-dire que Edge est déjà limite hors d'état Bah, il est déjà épuisé parce que faut le 2 RKO, faut les encaisser. Et comme je dis, pour les gens. c'est plus vraiment de son âge. Hein. Il est plus à la grande époque où voilà, c'était le champion des matchs extrêmes. Tu le sens qu'il a quand Faut même se dire, pris son coup de vieux. pour un retour, c'est quand même le premier match. Les Et gars, là, premier match, vous lui prenez 2 RKO alors qu'il n'a dès le même pas départ. pu dire. Après, bah, il y a eu un petit retour de Edge. Bon, Randy Orton, il l'a baladé, hein, clairement, au début. Je veux dire, on a même cru qu'il allait le pendre à un moment. Oui, j'avoue, j'ai bien cru On a eu peur. qu'il allait nous le buter. Hein. J'ai fait, oh, il va pas le prendre quand même. Il a pas le droit de le On a eu, suicider. on a eu peur et tout le match, on a eu peur pour Edge. Il se tenait la nuque, il bougeait ses doigts comme s'il essayait de retrouver une sorte de sensation, Ouais, comme c'est quand tu es ça. paralysé, tu vois. Pas rappelé, Essayer oui. de retrouver une sensation. Euh, Et c'est vrai que je te rejoins sur après, ce point-là, c'est que Edge m'a fait peur tout le long du match parce que bah, déjà, enfin, tout le monde le sait qu'il avait dû arrêter sa carrière dû au fait de ses cervicales qui étaient extrêmement endommagées et qu'il a subi plusieurs opérations. Et là, pendant tout le long du match, tu le voyais souvent en train de se tenir la nuque. Et Sharon, mais il va nous faire un coup du lapin, il va y rester, quoi. Ça devenait plus flippant qu'intéressant. Déjà du fait que c'est trop long, mais en plus ça, c'était vraiment, t'avais envie de dire, tu voyais même l'arbitre qui était pas bien, qui était en mode, est-ce que je dois arrêter le match ou pas, quoi. et il parlait beaucoup avec Edge, hein. Il y a eu Oui, beaucoup de discussions pendant le match avec Edge. C'est une chose qu'on voit rarement. Les arbitres parlaient énormément avec les catcheurs. Généralement, c'est ça va, tu vas abandonner, oui ou non. Non, là, c'était vraiment, on t'es sentait sûr que ça vraiment va, que quoi. l'arbitre, Il il était s'inquiétait, quoi. pas bien. Il était vraiment inquiet et bon, ils ont pas arrêté le Après, match, mais après, moi, ce que je vais trouver bien, la fin était chargée en émotions. Je veux dire, oui. Il, Edge, c'est un gaillard. il m'a mis les larmes aux Euh, yeux. Je veux dire, faut le faire. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que pour me faire chialer, il en faut. Et là, elle, j'ai réussi à me mettre les larmes aux yeux parce que le spot de fin, c'est ni plus ni moins que comment dire, rendre la monnaie de sa pièce à Orton, qu'il a envoyé à l'hôpital avec le coup de chaise. Et tu voyais que Edge avait pas envie quelque part. Il avait pas envie de le faire, mais il était obligé de le faire pour que Orton comprenne. Et tu voyais vraiment qu'il l'a frappé les larmes aux yeux, quoi. ouais, c'est ça. Et franchement, ouais, pour voir Edge dans un état comme ça, c'était chargé en émotions. Le truc, c'est que bah, c'est lent quand même.
il aurait dû se terminer beaucoup. Il y avait au moins 2 ou 3 spots qui auraient pu le faire se terminer. Ouais, je veux dire, il y a un moment, bon, Edge a pris un DDT sur un plastique de pick-up. Ça paraît pas, ça reste quand même Ah oui. assez dur, le plastique qui recouvre les remorques de pick-up, enfin le derrière, l'arrière. Ça Ouais, paraît quand enfin, même assez dur. c'est ça. Et t'as eu le droit aussi de. Enfin, Orton a eu le droit aussi à se bouffer un DDT, si je me trompe pas, sur le spearmork, sur la remorque du spearmork. Ah oui, il a pris un spear. Donc bon, là ça aurait pu s'arrêter, mais non. Enfin, ça s'est arrêté pas longtemps après, certes, mais. C'est ça. Après, bon, c'est bien C'est- qu'ils aient fait finir comme ça se commencer, sauf que Oui, mais ils auraient pu le faire avant. ça, mais plus tôt. C'est ça. Voilà, moi j'ai un à rajouter, donc du coup ça lui fait 7 sur 20. Hein? J'en Oui, ça avais lui fait 5 7 à sur. dire. Oui, ça, oui, excuse-moi, oui, ça fait. Je sais pas pourquoi j'avais Ouais, 5 ça dans lui ma fait tête. 7 sur Bon, 20. bah, tu voyez, donc c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire, mais. Bah, c'est pas le pire, mais C'est juste que bah, voilà, il était extrêmement décevant et je pense que tout le monde sera d'accord avec nous pour dire ce qui était très c'est décevant. ça. Je pense que tout le monde avait une attente là, et on a eu Et ça. pff, on a eu le chili, vous savez, hein, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, hein, c'est les sucres collés au fond de la casserole, hein, c'est pareil. Enfin bon, on ne pourra pas changer la donne, malheureusement c'est fait. Nous passons maintenant au combat de tag team masculin de Raw, enfin pour les titres de Raw, pardon. Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza. Alors si tu veux bien, je vais commencer. Eh ben je t'en C'est-à-dire que j'ai été extrêmement et agréablement surpris de ce match. Faut savoir que je m'étais renseigné et que je l'avais dit à Ryu de voir un peu comment Austin Theory catchait parce que voilà, il sortait un peu de nulle part. Et je vous avouerai que quand j'ai vu catcher à NXT, j'ai vu un très très bon catcheur, un très très bon catcheur, un très bon voltigeur. Enfin voilà, il envoyait du lourd. Et avec Angel Garza, ça collait plutôt bien. Bon, il y a quelques petits bémols pendant le match, hein. Rien de très 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 ouf. On a eu un très beau combat entre ces 4 catcheurs. Euh, bon, il était concis, il s'est fini assez rapidement, mais ils sont allés, je pense, voilà, qu'ils ont peut-être été un peu pris par le temps. C'est possible. Mais non, 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 même pas, non, 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 ça n'a rien à voir. Excusez-moi, oubliez ce que je viens de dire par pris par le temps, pas du tout. Ils ont juste été concis, ils ont été au droit au but. Bon, bien entendu, il y a eu un après-match qui était prévisible. Et là, sorti de nulle part, des tréfonds de NXT, qui c'est qui vient pour faire fermer sa gueule à la Zelina Vega, Bianca Belair. Je suis loin d'être un grand fan de Bianca Belair, mais rien que pour ça, pour avoir fait faire fermer sa gueule à Zelina Vega, rien que pour ça, elle a eu le droit au petit demi-point en plus. Tu peux y aller. terminé. Eh ben, j'étais surpris aussi. Bon, je m'attendais à un bon match de la part des Street Profits, parce que les Street Profits, ils ont plus leur preuve à faire, hein. C'est déjà C'est acquis. les mecs qui sont arrivés déjà un peu la Ils cuillère d'or étaient dans la très bons. bouche, hein, c'est déjà très très bon. Ouais, non, mais c'est ça, ils étaient très bons. Donc, ouais, j'ai marqué Street Profit au top, match équilibré. Et j'ai trouvé un gros point positif, c'est que Angel Garza a envoyé très lourd, mais je pense qu'il a envoyé du très lourd parce qu'il n'y avait pas Andrade. Andrade, quand il est avec Angel Et oui, Garza, bah oui, il lui forcément. vole la vedette. Parce que bah, Et Andrade Angel est Garza ne peut pas champion, faire ce donc du qu'il coup veut. tu peux pas pendant un match quand t'es avec en tag team on va dire entre guillemets avec un champion, bah tu vas passer en seconde zone. Et là, c'est vrai que je te l'accorde, ouais, on a eu vraiment le droit à Angel Garza comme je l'ai connu à NXT, donc c'est-à-dire avec son arrogance, etc. Bon, les 3 petits trucs rigolos, mais très bon catcheur et avec Austin Theory qui est qui franchement qui est un très très bon catcheur aussi, ça allait super, c'était nickel. On avait vraiment l'impression Ah d'avoir ouais. 2 teams qui s'affrontaient et pas un mec accompagné d'un autre mec histoire de faire une team. Là, on est vraiment sans avoir 2 teams. Ouais, c'est ça. Moi, après ça, bah, le match était super, donc j'ai mis 7. T'as mis 7 et Je demi, suis donc mis ça fait 7,5 14. moi. Donc ça fait 14 et demi. Et c'est bien Ce pour match est très très bien. ce match-là. On l'a pas dit, mais les Street Profits sont gagnés. Oui, d'ailleurs, oui, oui. Ça me semblait logique, hein, de toute façon. C'est ce que Mais moi, je vois bien Angel Garza avancer, mais plus en solo. Bah, même enfin, NXT, enfin, j'ai toujours vu en solo et ça lui réussissait plutôt bien. D'ailleurs, petite dédicace à Angel Garza qui ressemble beaucoup Ah, à José José Garcia. Garcia. C'est-à-dire que pendant le match, je lui fais. Parce qu'il avait un profil, je lui fais. Ah, je fais Ryu.
On dirait José Garcia, mais jeune. Et il me fait, bah tu vois, je n'osais pas te le dire, mais moi aussi j'y avais pensé. C'est assez. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, je vous mettrai, hein, Effectivement. je vous mettrai les deux à côté l'un de l'autre, vous verrez. Enfin bon, Et voilà. ben ensuite, je te propose de passer au Fatal Five Way, Ouais. où là j'ai encore été une fois très déçu. Bah, je reste sur ma fin. Et ben c'est pas vraiment ce que j'attendais. Il y avait de l'affrontement, il y avait de la puissance. Bon, Tamina était clairement là pour ajouter du je suis là, il va falloir que vous vous mettiez à 4 pour C'est m'éliminer ce qui moi a seul. été, ce qui a été fait, hein. C'est la première à être sortie grâce à 4 finishers, hein. Clairement, elle était dans le coin, ça fait finisher, deuxième, troisième. Chacun a fait un finisher et après c'est allez, casse-toi. C'est ça, c'est ça. C'était sympa. Ensuite, le match était bien construit. Oui, c'était plutôt Euh, fluide dans l'ensemble, c'était assez cool. pour moi, j'ai mis un petit. D'ailleurs, je vais même changer ma note en live. Donc, j'ai mis 6 au match. Mais après coup, j'ai oublié de rajouter le petit pour Lacey Evans. Son catch est fabuleux. J'aime beaucoup. Et je la vois future championne. Pas tout de suite. Peut-être un an. Ouais, dans un an, je pense que elle est, elle sera championne. Et du coup, donc je change ma note de 6 à 6,5. Ce demi-point, ça paraît pas grand-chose. C'est important parce que le catch de Lacey Evans est génial. Et bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis ce demi-point, tout simplement parce que voilà, Lacey Evans, comme à son habitude, nous a vraiment montré voilà, que bah, c'était vraiment une brute, hein, une brute, enfin une femme, une vraie catcheuse pure et dure. Donc, qui du coup se retrouvait étonnamment, ça un peu qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas tellement compris la fin parce qu'on a du coup on a eu là le droit dans l'ordre des éliminations, je vais vous le faire, ça fait Tamina en première, ce qui était totalement logique, ce qu'il fallait faire. Ensuite Naomi, pareil, logique, elle avait rien à foutre dans le match, donc en deuxième c'est logique. Bah, il a déjà eu sa chance. Hein. Et en troisième Banks, bon parce qu'elle s'est bouffé un Woman's Right qui était destiné à Bailey à la base, mais bon, l'une ou l'autre ça revient au même. Ah, on peut quand même souligner le Women's Right qui a craqué. Franchement, je pense que c'est le coup qui a le plus claqué dans la soirée. C'est-à-dire Bah qu'il est disons sorti que tellement fort. déjà qu'il y avait l'envoi, il y a eu l'esquive de Bailey, ce qui fait que Banks s'est pris, en plus de ça, toute l'énergie cinétique due à l'élan. Et je pense qu'elle a dû vraiment être en mode, qu'est pas ça. C'est du coup troisième personne à être éliminée, Sasha Banks. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un final Lacey Evans Bailey. J'ai pas trop compris pourquoi. D'autant plus qu'elle commençait à s'engueuler juste avant qu'il y ait le Woman's Right. Donc je pensais j'étais en mode yes et j'ai eu un petit instant en mode bah non. Bon bah ok why not. Du coup bon bah rien d'exceptionnel, hein. Bailey a gagné parce que Bailey a gagné malgré tout. Donc voilà Evans voilà et on a eu le droit à Sasha Banks qui on l'a vu hein, tout le long après cette pris le One's Right. Elle est en train de dormir par terre hein, très très clairement. Tu la voyais dans l'angle de la caméra, elle est en train de ronquer sur le sol à côté du ring. Et quand elle est arrivée, je sais pas si c'est qu'elle est faux cul ou qu'elle est sournoise, mais elle était en mode bah tiens, je reste à pote malgré tout, tiens prends ta ceinture. J'ai pas compris. Moi, je m'attends à un retournement de situation à SmackDown quand même. Hein. J'espère, parce que sinon, Alors, moi je sinon, nage. Hein. ça a ni queue ni tête. Hein. Et puis, je Enfin sais bon. surtout pas qui Bailey va catcher. Et oui, voilà, là le problème. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il est resté quand même moins incompréhensible que celui d'après. Pour vous dire, Je celui te propose d'après, de faire la moyenne déjà de celui-là. la moyenne ça lui fait un 12,5. Ça lui fait un 13, pardon. 13, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, excusez, celui d'après, on l'a même pas pu le noter. Il n'y a pas de point positif, il n'y a pas de point négatif, on n'a pas pu le noter. J'essaie de vous montrer à la caméra comment je l'ai noté. Voilà. Moi, c'est marqué pas compris. Parce que je n'ai absolument rien bité du match. Ce n'était même pas un match. Autant le match Taker Styles, qui était une stipulation spéciale et inédite, avait ce côté film, mais ce côté film d'action catchesque, si je puis dire.
Autant là, je n'ai rien bité du début à la fin. Donc on n'a pas pu le noter. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est The Fiend qui a gagné. Il doit être disponible sur YouTube ou vous devrez le trouver quelque part si jamais vous voulez le voir. Si vous comprenez, je veux bien que vous m'expliquiez dans les commentaires. Je m'arrête là. Si tu veux que je rajoute. Et je sais pas, mais personne, dans tous les commentaires que j'ai pu voir, personne n'a compris ce match. Genre, il y avait pas, Que faire péter le commentaire, quoi. genre, un truc comme ça. Tu peux le faire, tu Quoi. peux, tu sais, en mode j'embrouille ton esprit, patati patata, comme on l'a déjà fait. Mais là, on aurait dit une mauvaise pub pour un centre d'entraînement, par exemple. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils nous l'ont teasé. Mais oui, Ils nous l'ont putain de teasé. On s'attendait à un truc, je sais pas moi. Attends. Ouais, Firefly Firefly Funhouse. Funhouse match. Comme je l'ai dit à Ryu, je m'attendais peut-être pour ceux qui ont joué à 2K19, il y a un match dans le mode histoire où tu te retrouves contre Bray Wyatt dans une maison abandonnée dans les bois, etc. avec des lucioles autour. Je m'attendais peut-être à un truc comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Mais il y avait 20 000 trucs à faire. Ou je sais pas, t'es dans la maison. euh, ok, le truc de faire revenir John Cena sur ses années précédentes. Ok, ça peut Why être une not? bonne idée. Il arrive, donc le Ruthless Aggression. Je suis désolé, c'était nul. C'était une mauvaise blague. Ruthless Aggression, il met une claque dans le vide. Ah ah ah, Bray Wyatt, il l'a vu venir. Bah bien sûr, parce que tout le monde connaît ça. Ruthless Aggression. Trois fois de suite. Trois Ouais, fois de c'est suite. ça. Là, tu te dis, c'est lourd. En vrai, c'est lourd. C'est que c'était pas fini, c'est le problème. Après, on sait pas pourquoi, ils sont partis à l'époque de l'Attitude Era, où John Cena, c'est pas, John Cena, il arrive avec des haltères, Oui, non et mais il pousse, c'est ça. il pousse, il On pousse, aurait dit on sait une pas mauvaise pourquoi. pub pour un centre d'entraînement ou pour des pilules. D'ailleurs, parlons-en. Excusez-moi, non mais je suis désolé, ça m'a fait Oh halluciner toute la non, soirée. Je suis désolé, mais je suis obligé. Ils ont quoi avec les pilules, les Américains? Ils prennent des pilules pour tout. C'est-à-dire, tout le temps de la soirée, on a eu cette boîte de pilules tu en manges une, hein. Vraiment, ça j'aimerais voir si c'est vrai. T'en manges une, t'as 5 heures d'énergie, plein pot. Et pendant au moins, pendant les deux shows, d'ailleurs, on est le droit du droit, j'étais en mode. Ouais. Ça m'a un peu perturbé, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je ouais, voulais non, dire. Ça m'a. ouais, ouais. Voilà. Et après, il y a eu le Paganomics, donc World Life. Ah, il a kické un peu, il a kické un peu. Il a fait pleurer un peu le film, enfin, il l'a mis un peu en PLS. Mais ça n'a rien abouti. Alors, quand, Après, alors, quand je dis que j'ai vraiment rien invité au truc, c'est que là, même ce que tu me parles, j'en ai aucun. Je ne vois même pas de quoi c'est. Donc, quand je vous dis que j'ai vraiment rien invité à ce match-là, j'ai vraiment rien invité à ce match, hein. C'est pas des conneries. après, si tu veux, il y a eu la NWO. John Cena est arrivé Oui, j'ai pas en mode compris non plus. NWO. Ça n'a rien à voir, mais bon. Pourquoi pas? Donc, De toute façon, on a c'est demandé. ça. C'est-à-dire, le On a machin, de toute dit, façon, de voilà. base, on était dans un truc de merde. Donc, au pire des cas, voilà. Mais tu sais, que ça m'aurait même pas étonné de le voir arriver avec un petit slip, des soutiens-gorge, et un peu blonde et en train de nous faire Kelly Kelly en train de tourner autour du ring. Ah ouais, Ça les gars, aurait pu être il sympa. y a, Enfin bon. il y a un moment, moi, je m'attendais Oh. je m'attendais au pire. Et puis après, ils sont retournés sur le ring, il y a le fini l'arrivée, Mandeville Claw, Sister Abigail, Mandeville Claw. Oh, bah Bray Wyatt il est sur le côté, puis lui il peut faire des comptes de 3 parce que c'est vrai, c'est un arbitre officiel, on avait oublié. Hein, il fait des comptes de 3 fin du match. The Fiend a gagné, le match a jamais commencé, il s'est juste terminé. Voilà. Enfin bon, voilà. Comme quoi, sur un match auquel on n'a rien compris, on parle limite plus que sur les autres matchs. Mais bon, on n'ira pas plus loin que ça. Donc je te propose Alors, voilà. de Si vous avez clôturer. compris, Commentaire. comme tout il a dit, essayez dans les commentaires, mais là, Voilà. Enfin bref. Passons du coup au dernier match de la soirée qui nous permettra de clôturer cette vidéo en bonne et due forme. Lesnar contre McIntyre. Là, clairement, vous voyez, le fin de la vidéo va être aussi court que le match. C'est-à-dire que on a vraiment eu voilà, ce choc des titans qui était requis. Le match s'est très vite fini, c'est très rapide. On a eu le temps de placer 2-3 prises. Et, et voilà, fini, McIntyre champion. Ding ding ding. 8,5 sur 10 pour moi. Est-ce qu'ils ont été pris par le temps? Peut-être parce que avec le Last Man Standing
qui durait dans la longueur. Je sais, pense, quand on voyait l'heure, ça a peut-être dû jouer. Voilà, le match était très bien, j'ai mis un 8,5 sur 10. Peut-être qu'ils ont été pris par le temps, c'est le seul point négatif que j'ai. Maintenant, j'arrête de parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi j'ai mis 8. Il y a eu quelques souplesses. Il y a dû y en avoir deux ou trois. 3 F5. Ah, bah ouais, Drew McIntyre, il se relève. Bah, t'es tombé sur un os, mon gars. Je pense qu'ils ont été clairement pris par le temps parce que moi j'aurais bien vu aussi la prise de soumission de Brock Lesnar. Je vois bien Drew McIntyre résister un peu. Après, 4 clés mortiques, fin du match. Nouveau champion, ça va être un champion combatif. Tout le monde est content. 8 sur 10. Fin du show. Voilà. Et fin de la vidéo. C'est Moi, ça. juste Je te maintenant. propose quand même, avant Oui, de clôturer, de donner donner la note. une note du show. J'allais te le proposer au-dessus. Moi, je lui ai C'est ça. donné. Alors, faut pas compter de la moyenne et tout. C'est vraiment, on va dire, une note vraiment unique pour le show. Je lui ai donné un bon 16 parce que voilà, c'est pas une note mauvaise, il méritait pas forcément plus. Peut-être un petit peu plus au pire des cas, et encore à la base j'avais mis 15 et demi, enfin j'avais mis 15, ensuite je me suis rabattu sur 15 et demi, et après quand j'ai revu mon match j'ai fait bon, non, 16 c'est très bien, 16 c'est très bien. Il méritait pas moins, il méritait pas forcément moins. Plus ça aurait pu être sympa si le Last Man Standing avait été comme il correctement utilisé. Si le match Zayn-Bryan avait existé. Il aurait pu monter à 17, 17 et demi, mais non, là clairement 16. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Et ben, moi j'ai trouvé ce pay-per-view très très bon, hein. Peut-être même un peu mieux que celui de l'année dernière. Bah, Et je l'ai pourtant, préféré, ouais. Je l'ai préféré à celui de l'année dernière. Vois-tu. et pourtant, ce qu'il fallait prendre en compte, c'est qu'il n'y avait pas de public. euh, et que les délais étaient quand même sacrément courts pour tourner le bordel. C'est clair. Et qu'il y a eu des trucs de dernière minute. Et franchement, rien que pour ça, respect à la WWE parce que ils ont quand même réussi à nous sortir un show qui était quand même pas mauvais du tout. Je lui ai mis 15. Pour moi, ça valait 15. Ça lui fait Ça lui fait une une note de moyenne 15 et demi. 15 et C'est demi. pas mauvais pour Voilà. un show. C'est pour un show où il y a eu. Je dirais même que c'est franchement très très généreux pour un show où il y a eu des erreurs comme celle qu'on a citée. Donc voilà. J'ai rien de plus à dire. Je pense qu'on peut clôturer la vidéo si tu es d'accord, mon cher Ryu. J'allais te le proposer. J'allais te le proposer. Eh ben écoutez, n'hésitez pas, donc comme on vous dit, si vous avez compris le match de film de Sénat, de nous le dire dans les commentaires. Activez les notifs, activez le pouce bleu, activez le commentaire. Ça commence. Ah, je commence à dire n'importe quoi parce que ça commence à faire un peu 3 heures qu'on tourne. Et il est un peu, je vais vous dire Il est ça, un il est peu un peu 2h35. 2h36 du matin. Voilà. C'est pour vous dire, Donc, on tourne très tard, mais vous nous connaissez. On aime hein, tourner. vous avez l'habitude. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et ben, je n'ai rien d'autre à rajouter.